se retrouve aujourd'hui pour faire la page numéro 4 et donc la dernière de notre folio. Ensuite on fera les vidéos de la structure et après les décos des 4 pages intérieures. Donc là on reprend une base sur 23,7 x 20,3. On fait nos rabats de chaque côté, voilà. Ensuite, donc moi je me suis avancée un peu pour que ça dure moins longtemps. Donc ensuite vous allez faire 5 cartes qui vont faire toutes les 5 12 cm sur 10,7 cm, et sur les 12 cm on fait un pli à 1,3. donc ça on fait 5 fois, c'est ce qui va faire notre cascade. Voilà, donc on y va, on va coller. Donc on va se positionner bien au bord. Alors ici on laisse à peu près 1 mm d'écart, mais on se met vraiment au bord en haut. Voilà, une fois qu'on est bien positionné, que tout semble parfait, hop, on colle notre première rabat. Ensuite on va prendre le deuxième et on va faire ça ainsi de suite avec les 4 qui restent. Donc on se positionne là, et pour essayer d'être droit par rapport à ce que je vais faire pour être sûr d'être droit, parce que là j'ai mis du double face, mon crayon à papier. Je vais faire des repères au crayon à papier, comme ça je sais que je me positionne à ce niveau là pour coller mes rabats, parce que moi j'ai le défaut de ne jamais être droite dans mes cascades. Voilà, donc là hop, on y va. Normalement ça devrait être bon, mais ce n'est pas bon. Heureusement que je n'ai pas appuyé dessus. Donc on va décoller, on va recommencer. Je vais me positionner droite à ce niveau là, hop, je vais vérifier avant de coller. Ça, les casquettes c'est ma bête noire, j'ai toujours compliqué, Voilà, donc la deuxième est posée. Donc ce que je vais faire par plus de précaution, j'ai voulu me faciliter la vie en mettant du double face, mais vous voyez je me la facilite pas du tout. Donc je vais rajouter la colle, comme ça me permettra de glisser mon rabat si je l'ai pas bien collé. Donc je me positionne bien au bord normalement de celui-ci, sur mes traits là, avant de coller. Je vais galérer comme à chaque fois, et là je vais galérer en direct avec vous. Hop, hop, c'est pas trop mal. Allez, on y va pour le quatrième. Voilà, hop, je replie. Je tâche de me positionner à peu près correctement. Voilà, je vérifie. C'est bon.
le dernier. Donc, moi, mes rabats, et ensuite vous allez voir mes petites pochettes et ma petite enveloppe. Je me suis servi de toutes mes chutes de papier craft hein, pour essayer de les utiliser au maximum. Voilà. Et on se positionne ici. On essaye d'être droit. Hop, je vérifie avant d'appuyer trop fort. Ça a bougé. Donc je recommence. Je me positionne là. Je me mets droite. Et là, ça va être pas mal. Alors, j'appuie. Voilà. Donc ensuite, je prends mon plioir. J'appuie bien pour bien marquer mon pli. Pour pas être gêné. Voilà. Donc ensuite, pour tenir la cascade, il va nous falloir donc une petite languette, puisqu'on va fermer par languette. On va venir positionner à peu près à ce niveau, dans le milieu. Alors éventuellement, on peut la couper plus courte. Vous pouvez la faire plus courte hein, si vous voulez. Moi c'était une chute, j'ai pas voulu recouper, donc on va la coller. Attacher de se mettre dans le milieu et de faire ça, que ce soit étroit. Ouais, donc là, ça m'a l'air d'être pas mal. Hop, du coup, je vais le faire. Alors, du coup, je vais gommer ce que j'avais marqué pour les explications, pour que ça prenne moins de temps. Donc, du coup, je vais mettre mon dernier rabat. Je vais essayer de me positionner à peu près droit. Je ne vais pas la coller trop près non plus du rabat pour pas que ça frotte. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Voilà, donc c'est collé. Hop. Et là, on viendra maintenir le tout avec, avec un aimant que l'on positionnera sur notre matage en papier blanc. Voilà. Donc ensuite, on va procéder à notre petite pochette ici. Je vais mettre ça comme ça pour le maintenir. Donc pour faire la petite pochette à ce niveau là, non c'est pas celle-ci, ça c'est celle de sous la cascade. Donc ça c'est celle qui va ici, et bien évidemment j'ai oublié de marquer les mesures, donc on y va. Donc ça fait 5 cm de haut sur, normalement c'est 13,8 si j'ai bonne souvenance. Pas du tout, c'est 13,3 sur 13,3. On fait un pli de chaque côté à 1,3. Du coup, on va venir coller notre pochette à ce niveau-là, ce qui va faire qu'elle va être de la même largeur que nos rabats de la cascade. Donc on y va. Je vais trouver autre chose à tenir parce que là je suis un peu embêtée. Hop. Donc là on va coller notre pochette, enfin notre mini enveloppe. Hein. Ça va plus ressembler à une mini enveloppe qu'à une pochette. Voilà.
on se positionne toujours à 1 mm du bord. Du coup, par contre, là, comme c'est une pochette, on la met vraiment au bord en bas. Et on appuie avec notre plioir. Ensuite, on va faire le rabat de cette petite pochette. Et le rabat fait, normalement, c'est 4 cm. Oui, c'est ça. Donc, 4 cm. Toujours donc sur la largeur pardon, de 10,7. Un pli à 1,1. On marque notre pli. Et on va venir coller la pochette juste au-dessus, comme ça. Cette petite pochette là tiendra fermée, on verra dans la partie déco avec une petite flippette comme ça en papier. Donc c'est parti, je colle mon rabat. Bon, j'espère que pour vous les vidéos précédentes, les 2 dernières auront été moins longues. J'essaye de faire au mieux. On se positionne comme ça, on la colle pas trop, on laisse à peu près 2 mm entre la pochette et le rabat qu'on colle. À ce niveau là il y a du jaune parce qu'on va venir mettre une bande de papier blanc à l'intérieur pour mater. Donc ça c'est bon, notre petite pochette est faite. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Donc du coup je vais me mettre comme ça pour continuer. Donc à ce niveau là c'est pas compliqué, on va faire 3 petites pochettes, 1, 2, 3, qui vont être après maintenues avec du fil ou de la ficelle ou du ruban, enfin ce que vous voulez. Donc pour faire ces 3 petites pochettes, il faut couper 3 fois un rectangle de 5,7 sur 8,9 cm. De chaque côté, vous faites un pli à 1,3. Et donc ça, vous le faites 3 fois. C'est ce qui va nous servir pour les pochettes. Mais les pochettes, on va pas les coller n'importe où. Il faut qu'elles soient à peu près à 2 petits centimètres du bord. Oui, parce que si je les mets là à 2, c'est surtout au niveau des rabats, je crois que ça va gêner. Ouais, on va se faire un repère à 2. Allez. Crayon. Alors. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que cette page-là est plus courte que l'autre, puisque ce sont les rabats. Donc, on se passe sur 2. Là. 2. À ce niveau-là. Je vais tirer un trait et je le gommerai après, une fois que les pochettes seront collées. J'appuie pas trop fort. Et donc je reprends du coup les 3 petites pochettes. Donc on va en coller une en bas, une en haut et l'autre dans le milieu.
J'essaye d'être droite par rapport au trait que je viens de tirer au crayon à papier. Voilà, ensuite, je vais me mettre comme ça pour coller. Alors en haut, je vais peut-être pas la coller carrément en haut en haut parce que j'ai peur de qu'on puisse pas sortir correctement le tas qu'on risque de mettre après dedans. Je la colle comme ça et celle-ci comme ça. Ouais, je pense que ça va aller. Oui, on va faire comme ça. Je vais changer un peu par rapport à sa disposition à elle. Voilà. Alors en sachant que c'est une pochette et si je colle pas le bas ça va pas aller, donc faites pas comme moi, pensez à mettre de la colle en bas, quand même mieux, comme ça c'est censé servir de pochette. Pour celle du bas je rajouterai de la colle directement en dessous. On va coller la troisième. Donc on est l'espace à peu près à égale distance, celle du bas et celle du haut. Voilà. Du coup, je vais venir mettre ma colle sur ma pochette du bas que j'ai oublié de coller. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sous la cascade. Et sous la cascade, on va faire une pochette. Je me prends mes fils. On va faire une pochette qu'on va venir positionner au niveau du petit rabat. Et cette simple pochette, hein, donc elle va faire 10,5 sur 8 cm de haut. Voilà, on la colle à ce niveau là. Voilà. Il faut pas qu'elle dépasse les rabats. Hein. Voilà. Donc, ce
côté là, c'est fini. Donc maintenant, je vais peut-être plutôt mettre comme ça, je verrai peut-être mieux. Donc maintenant, on va continuer à travailler sur nos petites pochettes. Donc sur nos petites pochettes, sur chacune, on va faire un rabat de ce côté-là, un rabat de ce côté-là. Donc il vous faut en tout 6 rabats de 5,5 cm de haut sur 7,4 cm de large. Et vous faites un pli à 1,3. Une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre votre fil, votre corde, votre ficelle, enfin peu importe, ce que vous avez utilisé depuis le début de l'album, et vous allez venir couper une longueur de 40 à 45 cm. On va venir, voilà, coller notre ficelle à ce niveau-là sur chaque rabat. Donc moi, pour ce faire, je vais utiliser mon petit double face que je n'ai pas sorti, donc je reviens. Alors désolé, nous avons été coupés, je n'avais plus de batterie. Donc je vous expliquais que on collait sur une première couche de double face nos petits fils qu'on avait coupés, et que une fois qu'ils étaient collés par-dessus, on rajoutait du double face pour bien les maintenir. On appuie bien, que ça prenne de partout. Et voilà. Donc ensuite, on va prendre nos rabats qu'on va venir coller de chaque côté de notre petite pochette. On va décoller un peu, pas entièrement. On viendra recouvrir après quand on va mater en blanc. Donc on y va. Donc du coup, je vais peut-être mettre mon bloc acrylique. Vous verrez peut-être mieux. On commence. On colle un rabat. Positionne bien nos bords. Donc on a 1 mm de décalage de chaque côté, c'est normal, hein. Voilà, premier rabat. Le deuxième. Je remets en attendant par-dessus comme ça voilà, et ensuite on viendra fermer en faisant nos petits nœuds.
le dernier. Voilà, pardon, on a fini. Voilà. Et du coup, on peut fermer. Je vais pas y arriver. Et voilà, donc nous avons fini notre page numéro 4. Il ne nous reste plus qu'à la mater comme les autres pages. Donc vous matez tout en blanc. On se retrouvera ensuite pour faire quelques pages, enfin quelques papiers déco ensemble, en sachant que il y a juste sur le papier de cette petite pochette là, le papier décor. Avant de le coller, il faut que vous fabriquiez votre petite flippette en papier pour venir la poser dessus pour pouvoir fermer la petite enveloppe avec notre système habituel de la tâche parisienne avec l'entretoise. Voilà. Donc je vous laisse pour la fin de la construction de cette page numéro 4. On se retrouve une fois que j'ai tout maté. Je découperai mes papiers décor pour pouvoir les coller avec vous. Et puis ensuite on passera au tuto d'après qui sera par contre la structure du folion lui-même avec les cartonnettes. Donc sachez que là par contre il va falloir de la place pour le faire parce qu'il se compose en 4 parties qui se replient sur elles-mêmes. Donc pour le fabriquer, ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc ce tuto de page 4 est fini. J'espère que vous avez compris mes explications et que je n'ai pas été trop brouillon. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.